C'est l'image de ce début d'après-midi. Emmanuel Macron accueillant il y a quelques instants à l'Elysée la délégation américaine. Marco Rubio, secrétaire d'État américain qui procède à son tout premier déplacement ici en France. Et puis vous le voyez ici à l'écran en train de serrer la main au chef de l'État. C'est Steve Witkoff, l'envoyé spécial très proche de Donald Trump. Ils sont en train de s'entretenir avec le président français en compagnie de Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française. Un déjeuner de travail après déjà une réunion préparatoire en présence d'une délégation ukrainienne mais aussi d'une délégation européenne. C'est la première fois que les Américains se rendent ainsi à Paris pour échanger sur le sort de l'Ukraine. Bonjour Karim Yayaoui, vous êtes notre envoyé spécial à l'Elysée. Vous suivez pour nous la rencontre. De quoi est-il question exactement et comment faut-il interpréter la présence des Américains aujourd'hui ? Alors il faut voir ça comme une volonté de retisser des liens, de renouer peut-être avec les Européens, parce que Donald Trump, on s'en souvient, avait promis une paix rapide, une paix qui tarde à venir. Et donc aujourd'hui on a le sentiment que peut-être que les Américains se disent qu'il y a moyen d'avancer avec les Européens. Emmanuel Macron reçoit donc le chef de la diplomatie américaine ainsi que l'émissaire spécial de Donald Trump avec le ministre Jean-Noël Barrot. Mais avant cela, vous avez évoqué ces réunions préparatoires et elles montrent la complexité de ce dialogue, puisqu'il y a le conseiller spécial sur les questions diplomatiques d'Emmanuel Macron qui a reçu les Américains, les Européens et les Allemands sans les Ukrainiens. Et ensuite, il a reçu les Européens, les Allemands avec les Ukrainiens. Et il y aura encore une autre réunion après ce déjeuner de travail entre Emmanuel Macron et les deux Américains avec l'ensemble de tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, donc américains, allemands, britanniques, ukrainiens. À noter qu'Emmanuel Macron s'est entretenu également par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des avancées aujourd'hui, mais ça marque tout de même une étape importante, c'est-à-dire qu'on se remet ensemble autour de la table pour réfléchir à une solution. Et puis c'est vrai que ces négociations qui ont eu lieu ces derniers temps avaient exclu les Européens et sans doute que les Américains vont apporter un certain nombre d'éléments sur les avancées mais aussi sur les difficultés rencontrées depuis plusieurs semaines. Voilà, un dialogue qui se fait donc, cette fois, on l'aura bien compris, sans les Russes qui réagissent vivement depuis ce matin. Tout à l'heure, le porte-parole du Kremlin, qui était interrogé alors à l'occasion de la conférence de presse quotidienne, estimait que les Européens avaient pour volonté de poursuivre la guerre en Ukraine. Et il y a quelques instants, c'est l'émissaire de Vladimir Poutine en personne qui a réagi et qui accuse de nombreux pays de tenter de perturber, je le cite, le dialogue Moscou-Washington. C'est vrai que les Russes voient d'un mauvais œil cette rencontre d'aujourd'hui parce qu'elle pourrait peut-être amener à d'autres rencontres avec un rôle plus important des Européens. Les Russes qui accusent régulièrement l'Europe d'être va-t-en-guerre. D'ailleurs, l'Europe qui tente de parler d'une seule voix depuis plusieurs mois connaît tout de même un certain nombre de dissensions. Même entre Britanniques et Français, on n'est pas forcément d'accord sur la façon dont on pourrait réussir à mettre en place une paix durable une fois qu'un accord serait trouvé. En tout cas, sur le terrain, les Russes continuent de bombarder massivement. On l'a vu du côté de Dnipro la nuit dernière et encore aujourd'hui, notamment du côté de Kramatorsk. Donc il y a cette volonté des Russes d'avoir ce discours qui ressemble clairement à de la propagande où ils pointe du doigt la responsabilité des Européens et en même temps le fait de continuer à tenter de gagner un maximum de terrain côté ukrainien. À noter que cette journée va continuer avec une rencontre entre Jean-Noël Barrot et Steve Witkoff ainsi que Marco Rubio. Ce sera en fin d'après-midi et cette fois-ci on ne parlera pas que d'Ukraine, on parlera aussi sans doute de l'Iran et également de la situation dans la bande de Gaza.